j'étais jeune, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était jouer au Ouija. Donc, je jouais au Ouija parce que c'était ma manière de connecter avec l'au-delà. C'était ma seule méthode à l'époque, parce qu'à l'époque, on connaissait peu de choses. Donc, j'avais un bureau de consultation dans mon garde-robe et je recevais des clients. Donc, et cette portion-là, ensuite, je l'ai complètement mise de côté. Je me suis rendu compte que je voyais au travers des murs. Ça n'a pas été long, j'avais juste besoin d'un petit tune-up, un petit changement de neutre, le kit. Hey! Puis là, ça m'a ramené à quand je faisais des consultations dans mon garde-robe. Puis là, je rencontre un homme qui me dit, ben moi, j'ai une grande maison, moi je peux t'héberger si tu veux venir étudier à Chicago. Voyons donc. Alors, c'est comme ça que je suis allée étudier à Chicago. Finalement, c'est devenu mon chum. Et là, ça commence à aller bien, ça va aller mal après, mais c'est pas grave. Et là, lui, bon, hein? Quand on n'a pas pogné à sortie 42, ben tu continues, ben il va te dire pogne la 84. Alors, ce faisant, là, de fil en aiguille, j'ai étudié et là, je suis. Et j'ai eu ma première cliente comme ça parce que je fais de la consultation. Moi, je lis les gens, ça me prend une fraction de seconde. Est-ce que je suis toujours fonctionnelle? Non, je suis comme un taxi, je rouvre et je ferme ma lumière. Donc, pas besoin de vous sentir tout nu quand je vous regarde, là, je suis pas en fonction nécessairement. Une de mes amies me dit « Mon Dieu, que tu vas être bonne à la conférence à 3 pistoles. » Je dis ben, « Voyons, j'ai pas de conférence à... » Mais certain, elle dit « Je t'ai réservé ça le 5 juin. » Moi, j'en donne une le 6. La salle est réservée, fais-toi en pas, tout est organisé. Faut juste que tu trouves ton poster, ton titre, ton thème, ton propos, puis ça va bien aller. Je suis allée étudier à Londres aussi dans un grand collège, mais ça, je pourrais faire une série juste là-dessus, tellement c'est incroyable. C'est comme le collège d'Harry Potter, pour ceux qui voudraient le voir, le Arthur Findlay College. Ça, c'était drôle, c'était comme, je sais pas ceux qui ont vu Star Wars, tu sais, m'amener dans le bar avec plein de bébites, c'était de même, là, tu sais, genre, on était tout bizarre, mais c'est extraordinaire, genre, hey, ta grand-mère, elle veut te parler, ah ouais, cool, tu lui demanderas où est-ce qu'elle a mis le testament, parce que moi, ça fait un bout qu'on le cherche. C'était comme ça, tu sais, on est dans un cadre londonien extrêmement rigide, extrêmement rigoureux. On fait du 9 à 9. Moi, à la fin, je pleurais dans un parking parce que la moitié de la classe était australienne. Fait que quand ils me parlaient, je leur prenais même, je disais « Are you talking to me? » Parce que je ne comprenais rien. Dans le FBI, ils ont un secteur qui s'appelle les Psychic Spies. Si j'étais aux États-Unis, c'est ça que je ferais. Donc, eux autres, ils arrivent avec leur badge pis tout, là, tu sais, fait que je pense pas que c'est très hippie, ils font pas des incantations puis cuire des os de poulet avant de faire leur démarche. Mais c'est une unité dans la FBI et eux autres, ils sont entraînés, comme moi j'ai été entraînée, à faire du remote viewing, c'est-à-dire voir à distance et se promener comme ça. Et finalement, pour trouver, je sais pas moi, des soldats disparus, des enfants disparus. Fait que si on est en consultation, vous allez voir, je dis toujours aux gens, si je vous regarde pas, c'est normal, je vois des choses sur mon écran mental, mais si vous volez quelque chose dans ma sacoche, je vais m'en rendre compte. Je vais vous faire jouer une chanson qui dure 3 minutes 40 secondes. On ne la fera pas jouer 3 minutes 40 secondes et ça va vraiment, vraiment vous soulager. Un chien. Donc, le chien, c'est votre intellect. Le chien, c'est lui qui vous empêche de sauter du 10e étage. OK, on en a besoin. Mais c'est également lui qui dit « Et t'es pas bonne, hein? Il l'a l'air. Ils sont serrés, ces pantalons-là. Tu y arriveras pas, ma fille. Pour qui tu te prends? » Est-ce que tout le monde a une espèce de personnage comme ça, là? Je suis seule. Je me sens un petit peu moins de seule. Et lui, le chien de garde, lui, quand vous êtes tout le temps, vous faites tout le temps la même affaire, il n'y a rien à faire. Donc, il chill. Moi, je le vois, il fume des cigarettes. À côté de la machine à sandwich, tu sais, c'est un gardien de sécurité. Là, il n'y a tellement rien à faire que c'est là qu'il te dit ben ouais, il me semble que tu n'es pas sûr là, que tu vas y arriver, ce projet-là. Mais voyons donc, tu n'as pas cette affaire-là. Pourquoi pas faire ça? Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais là, du jour au lendemain, vous vous dites, par exemple, je vais partir en voyage. C'est un exemple, le voyage.
Hey, là, je vais vous dire que là, le chien, premièrement, il va dire, ben non, va pas là, Linda, t'es folle, il va t'arriver des affaires, les méchants. Et là, finalement, tu te dis, non, moi, j'y vais. Alors, tu t'en vas dans l'avion. Mais là, le chien de garde commence à te stresser. Là. Oh, il y a un pilote ici, il y a un gars, nanana. T'arrives là-bas, il y a un gars qui a une dent en or. On n'y parlera pas à lui. Lui, il y a des puzzles, c'est un autre affaire. Tu es en train de t'arnaquer. Lui, là, puis la chambre, es-tu correct? Il me semble qu'il y a la clim, je suis pas sûre, hein, ou la réception. En tout cas, fait que là, finalement, le chien de garde, il est occupé au bout. Lui, il n'a plus le temps là, de te dire que t'es grosse puis que tu seras pas capable. Il n'a plus le temps de faire ça. Il est dans le jus. Alors, ça devient ton bodyguard. Alors, c'est ton bodyguard. Et pendant ce temps-là, tes meilleures idées passent. Qui, en voyage, n'a jamais eu l'idée d'écrire un livre, de partir une entreprise, de se marier? Nous le nommerons Raphaël. Peu importe. Vos meilleures idées sont arrivées quand vous n'étiez pas dans votre confort du quotidien. Pourquoi? Parce que votre gardien de sécurité, votre chien, il était trop occupé. Votre intellect était détourné. Alors, l'intellect, quand je vous ai fait faire l'exercice tout à l'heure de « haha », premièrement, il a dit « qu'est-ce qu'ils font là? La gang de date? » À faire « haha » un matin, un jeudi, aucun rapport. Puis à un moment donné, ton intellect fait que là, je suis dépassé par les événements, tout le monde s'en va. J'en peux plus. Fait que là, il lâche, puis il dit « attends une minute, le mot, il faut que je me mette à... » Et là, il vous bloque plus. Et là, l'inspiration passe. Et là, les meilleures idées arrivent. Et là, l'inspiration arrive. Et là, tout arrive. Yeah. Le plus grand secret, c'est de faire des choses différentes le plus possible. Et c'est pas nécessairement en voyage. Alors, prendre un chemin différent. Rendez votre chien confus. Fait qu'on va mettre le chien au 4 jours. De septembre, c'est l'école de réforme. Et déjà là, si vous faites cet exercice-là chaque jour, je peux vous dire qu'il va arriver des miracles. L'univers se prend en moi d'une très agréable façon. À bientôt.